Amis téléspectateurs d'Espérance TV, bonjour. La Ligue pour la lecture de la Bible est très heureuse de vous retrouver à votre émission journalière Méditons ensemble. Le lecteur adulte 2026 nous donne pour cette journée du 18 mars 2026 le texte de Luc, le chapitre 13, du verset 1 au verset 17. Prions avant de lire ce texte-là. Seigneur, nous te bénissons de ce que tu nous donnes la vie, tu nous donnes le souffle et tu nous donnes aussi la capacité de lire ta parole ou alors de l'écouter. Nous te prions de nous instruire dans tes voies au nom de Jésus-Christ. Amen. Le lecteur nous propose comme question pour nous aider à réfléchir à notre texte. La question numéro 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? La question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et puis la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Le titre donné par le lecteur à ce texte, c'est « Ce que Dieu attend de nous ». Ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu attend de moi. Alors prenons notre texte donc, Évangile selon Luc, chapitre 13. Je fais la lecture dans la version Louis II. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit: Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Verset 4. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron: Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Verset 8. Le vigneron lui répondit: Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues, le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Rappelons le titre que le lecteur a donné à notre texte, ce que Dieu attend de nous. Notre texte
présente trois mouvements. Le premier mouvement, c'est du verset 1 au verset 5 que nous avons lu, qui présente la nécessité de changer de vie. Ensuite, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9, c'est la parabole du figuier sans figue, un figuier qui ne produit pas. Et puis, à partir du verset 7 jusqu'au verset 17, du verset 10 plutôt jusqu'au verset 17, c'est la guérison d'une femme par Jésus le jour du sabbat. Alors parlons d'abord donc de cette première partie du verset 1 au verset 5, la nécessité de changer de vie. De quoi s'agit-il dans cette première partie de notre texte? Des Galiléens sont montés au temple de Jérusalem pour offrir des sacrifices à Dieu. Et pendant leur dévotion, ils ont été massacrés par Pilate, c'est-à-dire tués par les soldats de Pilate. Pilate était le représentant de l'empereur Tibère dans cette région de la Judée. Ces Galiléens, pense-t-on, c'est ce qu'on raconte, soit avaient formé un complot contre le gouvernement romain, c'est-à-dire le colon de l'époque, qui n'était pas du tout apprécié du peuple juif, soit ces Galiléens, ils faisaient partie d'une aile du mouvement nationaliste zélote qui incitait le peuple de la province de Judée à la rébellion donc contre l'Empire romain et à expulser par la force des armes donc cette armée-là d'occupation de leur territoire. Soit aussi ces mêmes Galiléens, c'était des gens qui étaient considérés comme faisant partie de ce groupe-là, ou alors des gens qui, bien sûr, étaient favorables donc à ces zélotes. Alors, au moment où peut-être ces Galiléens donnaient à leur conspiration, parce qu'ils se sont révoltés, parce qu'ils ont posé peut-être un acte de bravoure quelque part, ils donnaient donc de la solennité avec, par un sacrifice donc au temple, ils furent tués par les soldats de Pilate, pour qui ce mouvement constituait une menace. Alors, leur sang, parce qu'ils ont été tués certainement à l'arme blanche, à l'épée ou quelque chose, à la lance, leur sang s'est mélangé à celui des animaux qu'ils avaient amenés et sacrifiés là, dans le temple. Alors, ce massacre ayant lieu dans le parvis du temple, il fut donc associé à un sacrilège commis par l'autorité romaine. Il fut aussi assimilé par certains à une sanction venant de Dieu contre ces Galiléens qui sont venus donc offrir leur sacrifice. Alors, lorsque les Juifs ont informé Jésus de ces événements et en lui demandant ce qu'il en pensait, il a orienté sa réponse dans une direction qui a dû surprendre plus d'un interlocuteur. En effet, certains de ces interlocuteurs, de ceux qui l'informaient, s'attendaient peut-être à ce que Jésus condamne Pilate, car ils espéraient que Jésus allait libérer le peuple du joug romain. Alors, d'autres de ces personnes qui interrogeaient Jésus, qui racontaient l'histoire à Jésus, espéraient connaître son avis sur le mouvement zélote. Les actions d'un de ces derniers étaient-elles répréhensibles ou alors est-ce des actions louables, donc il faut encourager. Et puis il y a une troisième frange, donc quelques-uns qui attendaient sans doute de la part de Jésus qu'il dénonce donc ces zélotes-là, leur rébellion, qui après tout, ils se disaient, si ils ont été massacrés, c'est qu'ils méritaient cela. Alors une réponse dans ces contextes-là aurait facilement pu conduire Jésus dans une prise de position politique ou religieuse provoquée par ce drame. C'est pourquoi Jésus évoque un autre désastre qui, lui, ne fait pas intervenir les Galiléens. Ce n'est pas Pilate non plus qui est à la base. Ce n'est pas au temple que ça se développe, que ça s'est passé.
Ce ne sont pas des sacrifices et ce n'est pas du sang mêlé. C'est 18 personnes qui avaient péri lors de l'effondrement de la tour de Siloé, située entre Sion et Moria, peu de temps auparavant. Alors, Jésus rapproche ainsi une catastrophe où la main de Dieu seul pourrait être visible. On pense que c'est Dieu qui a provoqué cela. Et rapproche donc cette catastrophe de celle dans laquelle la main de l'homme était intervenue. Pilate. Puis il conclut que la grandeur de la calamité soufferte donc par ces hommes ne prouvait pas qu'ils étaient des pécheurs particulièrement plus endurcis que les autres. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs au verset 2. Il dit, croyez-vous, verset 2, que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert donc de la sorte. Jésus ne s'engage pas sur la voie des Juifs qui pensaient que des catastrophes comme celle-ci, issues de la volonté de l'homme ou des forces de la nature, ne pouvaient s'abattre que sur des gens qui le méritaient de par leur péché. S'ils sont morts, c'est parce qu'ils sont pécheurs. Car la punition ne vient, ou alors des choses mauvaises, douloureuses, catastrophiques qui surviennent donc aussi des hommes, ne sont que les faits de péché. Ainsi soutenait-il, et ceux qui seraient encore vivants, que ceux-là, ils sont épargnés parce qu'ils étaient moins coupables que les autres. Donc si des gens sont morts par accident, ils sont pécheurs. Ceux qui ne sont pas morts par accident, ils sont moins pécheurs. Que non, leur dit-il au verset 3 et au verset 5. Il dit, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Jésus nous dit que les victimes de ces situations difficiles et dramatiques ne sont pas des plus grands pécheurs que les autres hommes. Nous ne méritons pas, nous tous, nous méritons de périr par nos péchés. Par conséquent, chacun de nous doit se repentir. Ainsi, pour Jésus, la plus grande chose, la plus importante chose que l'homme doit faire dans sa vie, c'est de prendre conscience de son état de pécheur en vue de sa repentance pour le salut éternel. C'est le plus important. Alors, qu'en est-il de toi, chers téléspectateurs? Est-ce que tu as pris conscience de ton état de pécheur? Est-ce que tu as fait la paix avec Dieu? Lorsque Dieu frappe de certains fléaux quelques-uns de nos semblables, des individus, ou bien des familles, ou bien des peuples, par une catastrophe, un tremblement de terre, par un avion peut-être qui est tombé, en tout cas, par tout ce que nous pouvons imaginer, c'est une voix qui nous crie de nous convertir, que ce qui est arrivé là-bas peut nous arriver aussi. Car ceux qui sont frappés ne sont pas plus pécheurs, au fond, que nous qui ne sommes pas frappés. Et les jugements dont ils sont l'objet ont pour but de nous avertir de ce qui nous attend au jour de la grande catastrophe. Si nous ne mourons pas, si nous mourons plutôt dans notre péché, s'il y a une catastrophe, que nous mourons dans notre péché, alors ce serait vraiment déplorable. Et Jésus dit, il faut penser donc à cela. Alors, revenons à notre deuxième partie de notre test, là. Après donc, cet épisode de personnes qui ont été massacrées par Pilate, les Galiléens, nous arrivons au verset 6, où il nous est parlé d'une parabole, un figuier qui ne produisait pas. Cette parabole vient enrichir donc la réflexion de Jésus sur la nécessité de changer de vie. En effet, nous qui sommes encore en vie sur terre, nous sommes des personnes en sursis. Nous sommes des sursitaires. C'est-à-dire, Dieu nous donne, dans sa bonté, un délai supplémentaire en vue de changer de vie. Ce n'est pas pour faire la bamboula, mais c'est pour changer de vie. Alors, cette parabole
du figuier stérile illustre ce que Jésus a déclaré précédemment lorsqu'il a dit au verset 3 et au verset 5 du début de notre texte, que si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Alors, dans cette parabole, le figuier dont il s'agit ici, c'est chacun de nous, c'est vous et moi. Le maître dont il est parlé, un homme qui avait donc son figuier, donc le maître, le propriétaire du champ, le Seigneur, c'est Dieu. Et puis maintenant, le vigneron qui prend soin donc de ce jardin, le jardinier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les fruits dont il est parlé, que le figuier, bien sûr, malheureusement, ne produisait pas. Les fruits sont les signes visibles d'un changement intérieur en l'homme que nous sommes. Jésus s'adressait au peuple d'Israël dont le figuier est un symbole. La situation de la nation israélite, bien sûr, ressemblait à celle d'un arbre stérile, et tout juste bon pour être abattu, pour être jeté au feu. Le sol qu'il occupait pouvait être mieux utilisé pour une culture plus rémunératrice. Mais de même que le propriétaire était disposé à bien mettre du fumier donc en dessous de cet arbre et à lui donner une autre chance de produire, ainsi Dieu était disposé à fixer un nouveau délai à Israël pour qu'il se répande. Dieu, il est patient et Dieu use de bonté envers nous. Si les Israélites refusaient de répondre favorablement, ils porteraient alors la responsabilité de leur sort futur. Le vigneron, donc le jardinier, on a dit que c'est Jésus. En tant qu'avocat, il intercède auprès de Dieu en faveur d'un Israël qui n'a pas de mérite du reste. Et il agit de même aujourd'hui pour chacun de nous, notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit qu'il intercède auprès de Dieu pour nous. Le jugement tombera éventuellement sur ceux qui rejettent le Christ. Il nous donne le temps pour venir à Dieu. Il faut saisir donc cette occasion. Celui qui accepte Jésus comme son sauveur, le Saint-Esprit fait produire des fruits dignes de la repentance en lui. Et le jugement de Dieu ne va pas l'atteindre. Alors passons à la troisième partie, à partir du verset 10. La guérison d'une femme le jour du sabbat. Une guérison vraiment miraculeuse. Beaucoup d'enseignements sont attirés de cette scène de guérison de cette femme courbée pendant 18 ans. Elle a été guérie le jour du sabbat. Elle était courbée par la maladie. Mais quels sont les enseignements qu'on peut tirer donc de cette guérison, de cette histoire? Jésus a accordé une place importante à l'enseignement de la parole de Dieu. Le verset 10 nous dit qu'il enseignait dans la synagogue. Il ne veut pas que le peuple périsse faute de connaissance. Et nous devons faire comme Jésus, annoncer la parole de Dieu pour que ceux qui reçoivent la parole soient sauvés. Deuxième enseignement que nous pouvons tirer donc de cette histoire de guérison miraculeuse, le Seigneur Jésus, il sait tout ce qui se passe autour de lui et ce qui se passe en nous, en vous, en moi. Il le sait. Il le sait. Le verset 11 et le verset 12 donc nous le disent. Juste un regard sur cette femme courbée. Et puis, le Seigneur Jésus sait de quoi elle souffre et il sait l'origine de la maladie. Il sait que ce sont des démons qui ont créé ça, des esprits mauvais qui ont créé ça. Notre Seigneur, il sait tout, il voit tout. C'est cela que nous ne devons pas lui cacher quelque chose. Troisième leçon que nous tirons donc de ce texte, c'est que certaines maladies sont occasionnées par des esprits impurs. Le verset 10 de notre texte nous dit que, 11 plutôt, que la femme était possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Donc, la maladie peut être produite par un mauvais esprit. C'est le cas donc de cette femme qui souffre depuis 18 ans. Au problème spirituel, il faut une solution spirituelle.
Quelqu'un peut aller à l'hôpital, on soigne, on cherche même à la maladie, on ne trouve pas. Parce que le problème, l'origine de la maladie est spirituelle. Pour cela, si vous avez un problème, vous allez vous faire soigner, et puis il n'y a pas de guérison, venez à Jésus. Il vous voit, il vous connaît. Soumettez-lui votre situation, et comme cette femme, certainement, il dira, lève-toi, tu es guéri. Quatrième enseignement que nous pouvons tirer de là, c'est que ni la maladie, ni les esprits impurs, à l'origine donc des infirmités physiques et psychiques, ne peuvent résister à la puissance donc de Jésus. On le voit au verset 12 de notre texte. Lorsque Jésus a vu cette femme, Jésus lui a adressé la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Rien ne peut s'opposer à Jésus. Et le verset 13 nous dit qu'il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. C'est ce que Dieu peut faire dans nos vies. Alors, répondons à la question 3 que le lecteur nous a proposée. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Nous allons voir plutôt l'exemple à ne pas suivre. Parce qu'en dehors de la volonté du peuple à vouloir faire jouer à Jésus un rôle politique, à les débarrasser donc du joug romain, en dehors donc de cette erreur de perception de la mission donc de Jésus-Christ, il y a un mauvais exemple que nous trouvons donc dans ce texte que nous avons lu. C'est l'attitude indigne du chef de la synagogue. C'est vraiment indigne de sa part. Non seulement pour cette dame malade depuis 18 ans, elle est fille d'Abraham, c'est-à-dire elle croit en Dieu, elle suit la voie de Dieu par Abraham, on pourrait le dire. Et c'est pour cela qu'elle se trouvait d'ailleurs à la synagogue. Donc pour une femme malade depuis 18 ans, rien n'a été fait par les dignitaires religieux pour la libérer de l'oppression des démons et de la maladie. Mais le chef de la synagogue se permet d'inciter la foule à rejeter le miracle de Jésus. Au lieu de se réjouir de ce miracle libérateur, de la chaîne de l'oppression démoniaque qui accablait donc cette femme, le prélat, donc le chef de la synagogue, il estime que le jour du sabbat n'est pas indiqué pour faire du bien à autrui. C'est vraiment dommage. Quand les dogmes religieux, quand l'hypocrisie, et c'est pour ça que Jésus l'a traité d'hypocrite, quand l'hypocrisie du leader et ces dogmes religieux prennent le pas sur le bon sens et les principes divins, on assiste donc à des choses aussi décevantes. Et pourtant, les mêmes personnes nous font remarquer le Seigneur Jésus-Christ. On le voit au verset 15. Les mêmes personnes qui sont en train de dire que non, on ne doit pas faire ça. Le jour du sabbat, ils détachent de la crèche leurs animaux pour les amener boire, leurs ânes, leurs bœufs. Quelle indignité! Alors prenons garde à notre enseignement afin de ne pas tomber dans cette erreur grotesque dénoncée par le Seigneur Jésus-Christ au chapitre 11, donc, qui précède donc notre texte, au chapitre 11 donc, de Luc. Et le Seigneur disait d'ailleurs, malheur, malheur pour vous, maîtres de la loi, c'est-à-dire vous qui enseignez, vous avez fermé la route qui conduit vers Dieu. Vous-même, vous n'avez pas pris cette route, et ceux qui veulent donc la prendre, vous les empêchez de passer. Heureusement, dans notre texte, le verset 17, le dernier verset, nous dit que tandis que Jésus était en train de parler ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Réjouissons-nous de ce que le Seigneur fait. Et ayons de l'empathie, de l'amour pour ceux qui souffrent. Alors nous n'allons pas répondre donc aux autres questions. Je crois que vous avez vu dans le développement quelques points que nous avons soulevés. Le temps qui nous est imparti est écoulé. Nous allons à la fin, je vais répondre donc à la question de savoir quel est le verset
donc, qui nous a le plus donc, plu. Voilà, le temps est passé, nous allons passer là-dessus. Je vous prie vous-même de chercher donc, à répondre à cette question. Quel est le verset qui m'a plu? Quelles sont les idées que le texte donc, me donne donc, pour ma prière? Donc, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir? Peut-être que je prête donc toutes les intentions, tout ce qui arrive donc aux autres. Je dis que c'est parce qu'ils sont pécheurs. Moi-même, je ne me reconnais pas pécheur. Peut-être que ma vie est stérile. Dieu attend que je décide donc d'aller vers lui pour qu'il puisse émonder ma vie, pour qu'il puisse mettre le fumier, c'est-à-dire qu'il enrichit ma vie, et puis je ne le fais pas. Et peut-être aussi que je suis là, je n'ai pas d'amour pour les autres, je n'aide pas les autres, je suis toujours en train de juger, je ne donne pas le bon enseignement à qui doit recevoir l'enseignement de Jésus. Je prie avec vous, chers téléspectateurs. Seigneur, tu nous apprends que tu attends de nous quelque chose. Et ce que tu attends de nous, c'est de changer de vie. C'est que nous devons reconnaître notre état de pécheur et venir vers toi pour te demander de nous pardonner et de nous transformer. Ce que tu attends de nous aussi, c'est que nous portions des fruits dignes de la repentance, afin d'échapper donc à la condamnation éternelle. Ce que tu attends aussi de nous, c'est que nous puissions croire à ta puissance et savoir que tu sais tout. La maladie ne peut te résister. Les démons, les esprits mauvais ne peuvent te résister. Et tu es prêt, comme tu as fait pour cette dame qui a été malade pendant 18 ans, tu es prêt aussi à nous guérir de tous nos maux, que ce soit physique, que ce soit psychique, que ce soit émotionnel. Tu es prêt à nous aider. Nous te remercions, Seigneur, pour cela. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous trouverez à la page 38, oui, 38, de notre lecteur, un autre commentaire qui vient enrichir notre méditation. Veuillez le lire et demain surtout, soyez devant la Bible avec votre lecteur parce qu'une autre richesse vous attend. Shalom.